Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Buttercream Suspension. Aujourd'hui, petite vidéo plaisir, je vais préparer mon Transix pour l'été. Je pars rouler au G, Morzine, tout le bordel là-bas, là, dans la Haute-Savoie. J'ai fait une petite journée à m'établir déjà, je me suis fait un peu secouer et j'ai perdu la confiance absolue avec les roues, en fait, d'avoir cassé un cercle carbone quand je suis allé rouler à Chamonix, là, avec mon pote Maro qui a cassé un cercle. J'ai peur, du coup, je me suis remonté une autre paire de roues, j'ai pris mes anciennes roues d'été suisse EXEC 1501 que j'avais gardé l'année dernière. C'est une paire de roues qui a déjà quasiment 2 ou 3 saisons. Elles étaient montées sur mon score avant. Et vraiment, elles sont costauds. Du coup, j'ai monté une paire de Michelin Wild Enduro Competition Line. Donc vraiment la carcasse enduro renforcée. Le pneu fait 1,3 kg en 2,40 avec la gomme Magic X Mary machin là. Magic X, je sais pas quoi là. Et l'avant je l'ai monté sans insert, l'arrière je l'ai monté avec un insert. Je vous passe les détails de la vidéo du montage des pneus. J'ai jamais autant galéré pour monter un pneu sa mère. J'ai cassé 2 démons de pneus ou 3 démons de pneus, j'ai cassé 2 doigts, 3 doigts. Ah non, vraiment c'était vraiment un enfer à monter. Du coup voilà, je vous ai exempté de ces détails, de ma souffrance, de ma transpiration. Donc en gros le petit projet là c'est je mets cette paire de roues sur le vélo. Ça je vais pouvoir un peu bourriner puis j'aurai moins peur de casser les roues. C'est les miennes de toute façon celles-là, alors que ça c'est les roues du vélo d'origine. Je remets le coil tant adoré qui était sur l'e-bike. Et en plus je me suis aperçu que sur l'e-bike le tarage du ressort il est léger. C'est presque pas assez quoi, il faut presque, tu vois, il faudrait un ressort plus dur. Je le mets dans le fond en fait des fois à cause du poids de l'e-bike. Donc en fait celui-là il est vraiment parfait pour ce vélo là. Donc quel dommage, je vais devoir rouler avec cet amortisseur. Oh là là. Donc là on va au contact et on fait entre 8 et 26. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Voilà. 14 clics. J'aime bien laisser le ressort pas trop comprimé, tu vois, pour avoir la softness du début de course qui va bien. Putain, mais je suis en train de voir, attends, mais le Muc-Off, Commensal, Canyon, Cannondale, GT, Orbea, Specialized, Pinarello, Focus, Nuke Proof, DMR Bike, Trek, Cervelo, Look, Charge, YT, putain, il n'y a pas de Giant. Ça veut dire que c'est pas compatible avec Giant. Voilà, et ça, donc ouais, montage des roues, montage de la morte au ressort. Je vais mettre des plaquettes aussi avec des ailettes. Ça c'est des plaquettes pour la haute vitesse. Non, je vais tester pour voir. C'est un pote qui me les a données en plus, donc je les paye pas. Je voudrais voir si ça apporte une différence ou pas. Voilà, moi j'ai remis les freins Shimano XT il y a quelques semaines là, avant m'établir et tout. Donc voilà, je mets les mêmes plaquettes, la même garniture, sauf qu'elles ont des ailettes de refroidissement. Voilà, super, c'est pour la haute vitesse. Et ça fait des étriers un peu plus jolis, tu vois, avec les ailettes. Donc je vais faire ça, et surtout, je vais faire quelque chose, c'est que je vais faire l'entretien de ma fourche, et je vais faire l'entretien de la cartouche Grip 2 avec la nouvelle huile en 4WT. Donc ça, c'est ce qui m'importe le plus dans cette vidéo aujourd'hui. Entretien de la Fox 36, donc je vais faire un entretien 50 heures des jambages, je vais pas changer les joints SPI parce qu'ils sont quand même pas très vieux. Je vais pas non plus rouler de ouf avec ce vélo, tu vois. Je sais pas non plus, j'ai pas fait 200 heures, loin de là. Mais je voudrais tester l'huile, mettre une huile avec une viscosité plus faible pour avoir les propriétés un peu des nouvelles cartouches Grip X, parce que malheureusement ce vélo n'a pas la nouvelle cartouche Grip X, voilà, comme Giant est à la rue sur l'équipement des vélos. Il y a des pièces qui sortent, nous on les a 1 an après, super. Donc ça je fais ça, parce que vraiment je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir suivre Rémi Champion, qui est un professionnel de le mountain bike de la descente. Rémi, si tu m'écoutes, t'entends tout ce que je fais pour toi quand même. Pour pouvoir te suivre avec ton petit gambler là. Franchement je me suis fait quand même secouer dans les pistes très DH comme la rocheuse à Métabier. Je me suis fait quand même pas mal secouer. Et j'ai vu quand même là, je me suis dit ah ouais, il y a quand même une putain de différence avec le Règne quoi. Même vers chez moi où tu vois l'enduro de Belfort, des compétitions comme ça a été. J'ai pas senti le besoin d'avoir un Règne. Mais là le Transix, ouais, je me suis dit putain, sur des grosses pistes très DH où tu vas vite. Par contre le vélo est, voilà, est 140 à l'arrière,
Il est très très capable. J'étais quand même assez bluffé. Oh putain, c'est vrai que c'est ce jeu de direction à la con là. Faut que j'enlève tout ce chantier. Bah parce que je l'ai eu au téléphone et il m'a demandé qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il a à râler encore celui-là? Bon, et vous, comment ça va mes petits loulous? Comment ça va? Là, nous on est début juillet, 10 juillet. L'industrie du vélo de Giant. Un levier qui était HS, donc on s'en est servi pour Je crois qu'il me parlait. On s'en sort plutôt pas mal ici chez Giant à Chalon. Le magasin fait un très beau mois de mai, très beau mois de juin. Juillet, ça se passe pas trop mal. Bien sûr, il y a l'activité qui se calme un peu en juillet. Les tours, tu vois, il y a les vieux qui commettent devant le Tour de France, ça roule un peu moins. Ouais, c'est pour éviter les fuites. Ouais. Mais Tu forces pour mettre l'avant. ouais, là on a fait un beau mois, tu vois. On a fait des bons chiffres quand même, on est assez contents. Il y a même du coup Giant France qui est venu nous rendre visite. On est apparemment on est un des, voilà, dans les top 10 des Giant France. Grâce à notre équipe incroyable. Qu'on est des bons PF. Merci. Ouais. Merci hein, pour le. Non, ouais, je t'en prie. Non, mais. On est des mecs sympas, nous. C'est moi qui l'ai fait. Ah, mais je croyais que c'était lui qui avait la pièce. Non, on a. Bah, C'est moi qui ai trouvé la Mais pièce. il a pas voulu le faire, il a dit ça, moi je touche pas, c'est trop minutieux pour Merci moi. à tous les deux. Donc c'est moi qui l'ai fait. On n'est pas les meilleurs, on fait notre boulot. Et il faut que ce soit reconnu à notre juste valeur, c'est surtout ça. C'est ça. Oh putain, c'est propre là-dedans. J'y ai fait il y a pas longtemps donc. Pareil, là j'ai des cales aussi avec le jeu de direction pour changer l'orientation du cintre. Bon, je vais tout laisser comme ça, c'est bien, tu vois. J'aurais pu mettre le guidon un peu plus comme ça. Du coup, ça l'aurait relevé un peu, mais c'est bon, je suis habitué. Je vais pas non plus faire du Jackson Goldstone. Je sais pas si vous regardez un peu, si vous suivez la Coupe du Monde de DH un peu, mais c'est ce petit jeune là, Jackson Goldstone, il est pépite. Hein. Putain, les runs qui te posent là, c'est incroyable quand même, franchement. Et ouais, c'est beau. Tu vois, Marlène, 17h30, elle se casse déjà. J'attaque la deuxième journée. Tu rentres dans le tunnel parental, c'est ça? Ou t'es de 18h à 20h, t'as plus de vie? Bah pas demain du coup, Marlène, non? Ce week-end, j'ai un mariage samedi, du coup je travaille pas au magasin. J'ai une autre activité à côté d'être mécano. Je vous explique brièvement, mais j'étais photographe avant, depuis très longtemps. Et il y a Mister Covid qui est arrivé en 2020 qui a foutu le bordel dans mon activité. Et du coup, depuis 2020, bah, j'ai une activité de mécano, qui est mon activité principale bien sûr. C'est là où je passe le plus de temps. Mais je fais un peu de photographie certains week-ends. Donc voilà, c'est moi qui gère l'Instagram du magasin comme vous pouvez le voir. C'est plutôt cool, ça évite de faire appel à des prestataires audiovisuels qui sont quand même vraiment pas donnés. Tu vois, tu veux un bon photographe faire ta com de magasin, c'est au moins 500 balles par mois quoi. Après c'est cool, hein. Il y a plein de shops qui le font et c'est obligatoire aujourd'hui. Si tu veux être un peu présent sur les réseaux et tout, avoir une image soignée, au moins une belle com. Donc, petit entretien de la Fox 36. Et ouais, putain, j'avoue que je fais pas mal de vélo de route en ce moment. J'ai pris une nouvelle passion, les gars, mais franchement, c'est un truc de dingue. Je pensais pas un jour dire ça. J'aime bien le vélo de route. C'est incroyable. Je trouve que c'est... En fait, il y a un truc, bah, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais j'aime bien parce qu'en fait, le vélo est tout le temps bien, quoi. Il y a pas de... T'as pas les interférences du terrain. La route, c'est toujours la même chose, c'est toujours la route, quoi. Elle est toujours pareille. Et du coup, le vélo il est toujours réglé pareil, quoi. Là, tu vois, je vais arriver au G, putain, on est en altitude, je vais baisser les pressions. Donc le coil à l'arrière, du coup, ça, je suis un peu moins emmerdé, mais ouais, là, je vais même pas toucher le côté air. Je vais démonter la cartouche. Mais ouais, t'as quand même beaucoup de réglages sur un VTT qui peuvent faire que ta sortie, elle est pas optimale ou elle est pas aussi bien que la dernière fois. Et il y a des fois, genre vraiment le vélo il va trop bien, c'est une dinguerie, t'as des sensations de fou, c'est toi qui es en forme aussi peut-être ce jour-là. Alors oui, en vélo de route c'est pareil, des fois t'es pas bien sur le vélo, t'es fatigué machin, mais ça vient pas du vélo, tu vois. Là je trouve que le vélo il a un impact quand même assez conséquent en VTT.
Des fois, t'es mal réglé, tes fourches qui est trop dure, tes pneus qui sont trop gonflés, tes pneus qui sont usés, t'as pas le grip comme il faut, t'as peur, t'es pas en confiance. Alors que la route, je trouve que... Donc là, moi, j'ai jamais fait d'entretien sur cette fourche, à part quand je l'ai reçue, j'ai fait un entretien pré-roulage, quoi, tu vois. J'aime bien faire ça. Donc là, je vais dérégler tout mon rebond. De toute façon, j'ai tout noté, mais j'aurais plus les mêmes infos exactes, en fait, parce que l'huile, elle aura pas la même viscosité, donc j'aurai pas tout à fait les mêmes nombres de clics. Et je pense que tu vois, l'année prochaine, si je peux, pour celui-là, là bah, c'est tout un ensemble spécifique. Non, ça c'est de la route. Tu sais, c'est parce que peut-être elle est interchangeable. Ouais, c'est ça, là. Ça c'est l'ensemble. Il y a tout ça en fait avec. Okay. Parce que peut-être tu peux changer la taille de roue. Oui. Et il y a tout un genre de flip chip. Mais ouais, là je fais encore une année avec bah, tu vois, le Transix qui va très très bien. Je pense que je vais le garder encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ça sera mon vélo, mon daily pour faire du VTT, de l'enduro. Mais j'aimerais bien tester un DH moderne, tu vois, un full 29 ou mulet à la limite. Un truc avec une Fox 40, tout dans le cul. Avec le nouveau X2. J'aimerais bien le tester aussi, ce nouveau X2 quand même. Parce que, mine de rien, le X2, ça a été quand même un de mes amortos préférés quand il fonctionne bien. Le fait de pouvoir régler la compression haute et basse vitesse, le rebond haute et basse vitesse, c'est quand même bah, c'est agréable, quoi. Tu peux vraiment, pour des mecs un peu pointilleux, tu peux vraiment trouver tes réglages pile poil, quoi. Alors oui, tu peux encore plus te tromper dans tes réglages et encore plus foirer ta sortie. Ça m'est arrivé quelques fois où vraiment j'ai les sensations sur le vélo, elles étaient à chier avec le... Surtout avec le score. Le score, il était pointu des réglages. Putain, si tous mes entretiens de fourche étaient comme ça, l'huile elle est neuve. Ah, tu vois les petites mousses. Et bah du coup, putain, mais ouais, je vais devoir prendre un petit bocal neuf. Voilà, il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce que j'ai ces petits bocaux. Bah c'est des bocaux, bordel. Bocaux de pièces Shimano, tu sais, quand tu commandes tes petits caps de dérailleur, de gaine. Waouh, get l'huile rouge. Waouh. Donc mes mousses, je vais les nettoyer. Je vais les garder. Ah, vous avez vu un peu la nouvelle Fox Podium là? On en parle un peu? Est-ce que vous avez compris? Moi j'ai compris pas mal de choses quand même en écoutant le podcast du mec de Suntour là, sur les fourches. En fait, les fourches inversées, c'est les fourches qui marchent le mieux. Dans toute l'histoire de toutes les fourches, dans tous les sports automobiles, moto, tout ça. Parce que bah, on a des gros fourreaux en bas qui tiennent la roue. Et ces grosses parties-là, elles sont ultra rigides. Du coup, on a une rigidité accentuée. Le fait d'avoir une fourche inversée, il n'y a pas à chier, ça sera la fourche la plus rigide. Et pourquoi on veut de la rigidité? Parce que, en fait, quand on reçoit un choc, la fourche elle a tendance à faire comme ça d'abord, et après elle s'enfonce dans le débattement. Donc en fait, nous, on veut éviter ce côté flex. On veut tout de suite que le débattement il vienne mordre dans la fourche. C'est ce qui fait que ça amortit mieux, quoi. Si la fourche elle bend avant de s'enfoncer, bah, c'est pas idéal, quoi. Tu vois, il y a un petit peu caca, mon machin. Et du coup, une fourche inversée, c'est plus rigide qu'une fourche non inversée. Ensuite, une fourche inversée, la partie qui est en mouvement, du coup, il y a moins de parties en mouvement. La partie qui remonte, il y a juste la roue, les plongeurs et le frein. Alors qu'une fourche normale, on a tout le fourreau, tout l'ensemble de ça là, qui doit remonter. Donc c'est une pièce beaucoup plus lourde. Donc forcément, en dynamique de mouvement, on a plus d'éléments qui doivent remonter, donc plus d'éléments qui bougent, donc plus de poids. Donc une dynamique de fonctionnement plus lourde. Et du coup, ça va moins bien. Donc une fourche inversée sera toujours plus performante. En revanche, le VTT, ça fait quand même pas si longtemps que ça existe. Tu vois, par rapport au sport genre la moto. Le VTT c'est quand même assez récent, ça a été inventé dans les années 80, le VTT ça vient des États-Unis, c'est un sport qui est quand même hyper jeune. Et qu'est-ce qui se passait avant? Quel frein? On avait quoi comme frein sur les VTT? On avait des freins V-brake sur les premiers VTT.
Et du coup, les fins vrai break, ils devaient être sur les jambages de la fourche pour pouvoir accompagner la roue et monter avec la roue pour pouvoir freiner pendant que ça s'amortit. Sinon, t'imagines l'angoisse. Donc du coup, bah forcément, les technologies de fourche de vélo, elles se sont tout de suite orientées vers un cast, donc un jambage en magnésium, en aluminium. Et donc l'industrie du vélo a continué dans cette direction jusqu'à l'arrivée des freins à disque, où là, du coup, on était plus limité pour avoir un jambage, mais on était encore limité par la rigidité de l'axe, parce que une fourche inversée, les jambages, en bas, la partie, elle coulisse, tu vois, ça tourne dans tous les sens. Donc c'est l'axe qui fait que ça ne coulisse plus. Et c'est ce qui fait la rigidité de ta roue et la torsion de ta roue. Donc il faut des axes de roue conséquents. En VTT, on n'a pas les capacités, on n'avait pas les capacités pour le faire. Il n'y a que depuis les axes de 20, donc ça fait quand même un bail, hein. Mais tu vois, ça fait que depuis les axes de 20 qu'on a les capacités de faire des moyeux assez rigides. Et encore, à l'époque, les axes de 20, les moyeux d'il y a 15 ans, 20 ans, c'était pas non plus des dingueries, quoi. Moi, je me souviens de mon premier vélo de DH. C'était un DH. Mon premier gros vélo tout suspendu, c'était un Kona Stinky en 2005. Je l'ai eu. J'avais une fourche avec une double T drop-off de ces Marzocchi. J'avais une drop-off en 200 mm à l'avant, en 26 pouces, avec un axe de 20. Et à l'arrière, j'avais un pauvre moyeu Shimano en axe de 9, en axe rapide. Genre là, l'équipement des vélos, quoi. Donc, tu vois, c'était comme ça, quoi. Donc là, ouais, cette fourche podium, bah ouais, je pense que c'est prometteur. Alors c'est encore lourd, on a encore des soucis de torsion et un peu de rigidité au niveau de la direction quand tu tournes vraiment. Mais je pense que ça peut apporter quelque chose. Tu vois, si Fox se lance, ça peut lancer d'autres marques. Il y a déjà des marques qui le font, hein. Il y a des marques qui sont très très balèzes, hein, qui font des produits très très aboutis. Donc ouais, moi je suis à tester. Franchement, je pense que c'est quelque chose de cool. Alors par contre, on n'est pas du tout habitué au look. C'est vrai que les premières réactions, ça a été c'est pas très joli, tu vois, c'est pas... Mais bon, on va s'y faire, hein. C'est comme les premières fois qu'on a vu des Reverb XS, on était là, mais c'est quoi ce truc de merde? Puis finalement, on trouve ça joli maintenant. Donc là, je vais dévisser la cartouche. Je l'ai fait hier sur une Fox 40 déjà. Rien d'impressionnant ici. C'est quoi, c'est du 28 je crois. Voilà, utilisez bien les douilles de chez Fox qui sont bien à raser. Tu vois, la différence entre une douille que tu trouves dans le commerce normal, elle est chanfreinée. Voilà, putain, je cherchais le mot. Elle est chanfreinée et du coup, vu que là, on a genre 4 mm de débord, il faut une douille plate, quoi. Tu peux prendre une douille comme ça et la meuler, hein. Il y en a plein qui le font. Voilà, nous, on les a achetés, on est un professionnel. On est des professionnels de le vélo. Putain! Donc ça a été serré en usine. Okay. Là t'as pas envie de ripper puis de faire une grosse marque sur l'écrou bien anodisé, noir laqué de chez Fox, tu vois. Donc tu fais attention, t'appuies bien avec ta main en même temps. La fameuse cartouche Grip 2 de chez Fox. Donc là ça va être une première, je vais pouvoir vous dire si est-ce qu'on peut upgrader une cartouche Grip 2 classique avec la nouvelle huile et est-ce que ça change quelque chose. J'ai vu aucune vidéo sur internet de mecs qui l'ont fait. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, j'ai pas trop cherché, j'avoue, peut-être qu'il y en a. Je voulais le faire, je voulais tester. J'ai toujours bien dégripper la partie qui va clamper. Ça nettoie aussi un peu les éventuelles impuretés. Grains de sable qui peuvent se foutre dedans. Voilà, donc là je viens clamper ça comme ça. Et j'ai mon trou qui est là. Et donc là je vais dévisser du coup la partie haute de ma cartouche. Donc je vais jeter l'huile qu'il y a à l'intérieur. L'huile elle est pas vieille mais tant pis. Ah, franchement je suis content de faire ça là. Tu vois là quand tu passes des petits moments comme ça, bosser sur ton bike pendant ton temps de travail. Gros connard. J'ai un patron exceptionnel quand même. Alors je suis à jour à l'atelier. Tranquille. Je suis à jour à l'atelier, on a quelques trucs à faire pour mercredi de la semaine pro, mais rien de bien urgent. Là on va aller passer 2 journées en station, se faire plaisir avec les copains. C'est les moments qu'on attend le plus dans l'année, tu vois. Je viens récupérer le DH commercial. Ah yes, je l'ai fait, ouais. J'arrive. J'ai fait une vidéo dessus. Ah ouais? Ouais, on a... Regardez un peu les vidéos. Ouais, t'as regardé? Ok. Ouais. J'ai fait une petite...
J'ai fait une vidéo sur la Fox 40 parce que j'en avais jamais fait. J'en vois pas passer souvent. Bah, j'ai vu que sur la chaîne, t'avais 2-3 vidéos des 38, des 36 là. Ouais. Bah après c'est le même fonctionnement, c'est la même cartouche et tout, mais je l'avais jamais fait. Voilà, petit DH. Un client heureux qui repart avec son DH prêt pour l'été. Je vous ferai un peu ce que je lui ai fait tout à l'heure. Je lui ai montré en fait les bases d'un bon réglage de suspension. Parce qu'il m'a demandé comment est-ce qu'il réglait. Il était habitué à être chez RockShox. Et du coup je lui ai pris une petite fiche que j'ai fait avec l'explication, voilà, réglage, compression, haute et basse vitesse, rebond, haute et basse vitesse, comment le régler sur la cartouche Grip 2 et sur le DH-X2 qui est aussi également la même partie hydraulique que le X2 normal. Ça fait pas mal parce que en vrai je vois beaucoup de gens, tu vois, qui ont des amortos, des fourches assez haut de gamme en factory avec tous les réglages et puis qui savent pas le régler quoi. Et en fait les réglages suspension c'est une putain de science, c'est un enfer, c'est un casse-tête. L'avenir elle est dans la suspension électronique, hein. Le mec de chez Suntour il le dit, les gens ne savent pas régler leur suspension, ils font pas les entretiens en plus et ils ne savent pas régler les suspensions. C'est compliqué. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que genre une fois que tu as réglé ta suspension à un moment donné, bah c'est bon, c'est réglé pour toute l'année. Alors que non, pas du tout. Là tu vois, je règle mes suspensions pour ce week-end au G avec ça va être un peu gras et je vais adapter sur le moment quoi. C'est que du ressenti. Ça se trouve, tu vois, les réglages que j'avais fait cet été, l'été dernier, c'est pas du tout les mêmes. Je note pas hein, mes réglages, hein. Je suis pas non plus un pro pilote, je suis pas un expert, mais j'ai une bonne lecture du vélo. En fait, j'arrive quand même bien à savoir quand le vélo il va bien et quand il pourrait aller mieux. Tu vois, j'ai l'habitude en fait. J'ai déjà eu des moments où le vélo il marchait de ouf. Attends, je vais répondre au téléphone. Ouais, tu vois, pour en revenir au réglage, déjà tu peux t'imprimer des petites docs. Moi j'avais trouvé ça, c'est les réglages du X2 à l'époque, avec tu vois les courbes, si tu rajoutes des spacers ou pas, qu'est-ce qui se passe, et surtout voilà, en fonction de la pression que tu vas mettre dans ton amorto. Donc déjà tu fais un sag, c'est le premier truc, tu fais un fucking sag, tu assois ton vélo. Le sag c'est le premier réglage que tu vas faire sur tes suspensions, que ce soit la fourche ou l'amortisseur, tu te mets sur ton vélo. La fourche c'est un petit peu plus complexe, moi je me mets un peu en position avant, je charge la fourche. Du coup, plus je charge la fourche, plus le sag il sera prononcé. Du coup, j'aurai une fourche molle quand je serai en position normale. Donc là, tu peux adapter. Et en fonction de la pression de ton sag, Fox te donne les clics. Ouais, il te donne une plage de réglage où voilà, c'est à peu près correct ici, et là c'est à peu près correct. Après, tu as des préférences. Il y a des gens qui vont aimer un vélo un peu plus vif en low speed et un vélo qui encaisse mieux en high speed. Il faut bien comprendre la différence entre low speed et high speed. C'est deux choses différentes. Low speed, c'est quand tu chill. Je t'explique vite fait. C'est quand tu es en bike park, genre tu vois, super Morzine, et que tu fais la piste rouge qui donne sur la grosse Berthe, tu vois, ou la piste bleue, je sais plus. Et avant, tu as un peu des virages comme ça, où le vélo il est lourd, tu galères. Là, tu as envie de fermer ton low speed pour que ton vélo il soit un peu plus vivace, il s'enfonce moins, tu perds moins d'énergie. Et high speed, c'est vraiment quand tu viens prendre un gros trou, un gros choc. Donc moi ce que je fais, c'est que je ferme un peu mon low speed pour garder un vélo ferme et quand même vivace quand tu le lances, quand tu pédales. Et je ouvre mon high speed à fond. High speed, c'est quand vraiment je veux prendre un gros choc et tout. Là, la fourche, je veux que l'huile, elle passe sur un autre endroit. Et là, je veux que ça s'ouvre complètement. Et je suis pas très lourd, du coup le high speed, moi je l'ouvre à fond. Tu peux fermer ton high speed si quand tu prends un gros choc, bah là tu talonnes ou vraiment tu sens que la fourche elle est rentrée dans le débattement trop. Tu peux fermer ça quoi. Donc déjà voilà la grosse différence entre le high speed et le low speed pour la compression. Et pour le rebond, c'est un peu la même chose mais inversé. Le low speed rebond, c'est le vélo qui est poppy. Tu vois, tu le prends, tu t'es sur le parking, tu fais comme ça, il rebondit, tu vois. Moi j'aime bien un vélo qui soit vif, qui soit nerveux. Et toi tu viens écraser une cinte, bam, tu fais un gros bunny avec, tu vois, le vélo il décolle avec toi, il rebondit bien. Moi j'aime bien un low speed rebond assez vif, assez côté lapin quoi, tu vois. Et par contre le high speed rebond, donc le rebond haute vitesse, j'aime bien qu'il soit un peu plus fermé. Quand tu viens dropper un truc un peu plat et que tu ratterris comme une grosse merguez, ça fait paf. Donc ouais, je disais le high speed rebond, j'aime bien quand tu vois tu prends un gros choc et que tu ratterris comme une grosse merguez à plat. Là j'aime bien que le vélo il rebondisse pas, que tu fasses pas et là tu repars en avant, tu vois. Non, j'aime bien que ça fasse et là bam, le vélo il continue.
discontinues tes trucs. Tu vois, c'est... J'aime bien que le vélo il se pose au sol quoi. Donc moi là j'ai un amorto où j'ai pas le réglage high speed et low speed, j'ai qu'un réglage de rebond, un réglage de compression, une molette pour bloquer ou pas. Mais sur le X2 et le DHX2, on a les 4 réglages. Sur la Fox 36 cartouche grip 2, on a les 4 réglages. Alors voilà, ça c'était pour les réglages de compression haute et basse vitesse de chez Fox. J'espère que je vous aurai aidé un peu, ça fait des années maintenant que c'est en place. Il y a beaucoup de vidéos, j'en ai déjà fait pas mal, j'en ai déjà beaucoup parlé. Voilà, mais ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui connaissent pas, voilà. Petit scotch pour boucher le trou. Je vais du coup remplir ma cartouche avec la nouvelle belle huile 4WT qui est du coup plus healthy. Bon, bien sûr on va pas la boire, hein, mais bon il n'y a pas de téflon qui est cancérigène dedans. Donc là je la remplis aux 3/4. Et je vais faire des va-et-vient pour chasser. Ah ouais, ça coulisse de fou de Dieu. Franchement, j'ai hâte de tester cette petite fourche avec cette nouvelle huile. Simon's coming. Oh fuck. Oh Jesus. Oh, je vais faire un de mes meilleurs passages freeride de toute ma vie, je crois. C'est mon petit plaisir du week-end, là, tu vois, ça va. Et si c'est bon, si les réglages sont bons, je vous le ferai. Je ferai la petite prestation avec la nouvelle huile maintenant. Donc là, j'ai rempli jusqu'à la couenne, à peu près. Voilà. C'est normal, c'est mon petit scotch qui vient de se percer. Oh putain, mes chaussures, fucking. Et là, faut que j'arrive à... Oh. T'as vu ma technique là où j'ai mis la douille? Putain, je suis un putain de génie. Bon, j'ai tout trouvé mon gant, super. Au blocage, voilà, super. Donc tu vois c'est quand même assez simple de faire un service sur une cartouche grip 2. T'as quand même pas grand chose à faire, ça va plutôt vite. Alors oui, t'as le process complet de chez Fox où les mecs ils enlèvent la tête du piston, ils refont tout, mais franchement... Je veux dire... Putain, j'ai les mains toutes collantes. De toute façon lui elle est plus cancérigène, c'est bon, je peux la toucher avec mes mains. C'est la nouvelle. Elles sont bonnes, elle a un petit goût de fraise on dirait. J'ai goûté, c'est bon, c'est salé. Non, je déconne, faites pas ça. Ok, et bah du coup, ma cartouche, on est bon. Mais ouais, moi je vous invite vraiment à, tu vois, à tester tes réglages de suspension, s'amuser avec, essayer de lire le comportement du vélo. Le but ultime, c'est la fatigue, réduction de la fatigue, et la vision qui tremble en fait. Le but ultime, c'est d'arriver à passer dans des passages défoncés sans que la vision elle tremble, sans que le vélo, tu sens que tu te fais balader par le vélo, que ça fait comme ça, tu vois. Que le vélo, c'est toi qui l'enfonce dans le sol, tu t'appuies dessus et les suspensions, elles font... Tu vois, ça remonte comme ça, enfin, toi, t'as cette sensation... Tu vois, genre Loïc Bruni, quand il attaque un radar un peu défoncé par les trous, les break bumps et tout, tu vois la fourche comme elle travaille. Genre, c'est dingo. Il est quasiment buté, la fourche elle est quasiment talonnée. Et lui, tu le regardes lui passer, lui son corps ne bouge pas. Il est gainé, il bouge pas, ça fait... C'est toutes les suspensions qui travaillent. C'est une dinguerie. Et en gros, c'est ça le but ultime d'un vélo bien réglé, quoi. Et ça, c'est de la data acquisition, c'est du réglage de précision en fonction de la piste, du terrain, des conditions, de la chaleur, de la météo, des pneus, de la pression des pneus. Donc on va y mettre dans le bon sens. Donc cartouche grip 2. Voilà, donc les petits joints, moi je rajoute toujours un peu de butter en plus. Chez Fox, normalement, c'est de la graisse, c'est de la RSP, la marque. C'est pareil que de la SRAM butter en vrai. J'en suis, c'est bien de les changer tous les ans, tu vois. Allez, tous les 1 an et demi max. Sinon, ils sèchent au bout d'un moment et ils laissent passer la merde un peu. Et là, mais du coup, je vais mettre 40 cc de la nouvelle huile. Je m'étais fait un tableau là des volumes d'huile. Voilà. Donc c'est 10 cc de 20 WT Gold, 3 cc dans l'air shaft
et 40 cc de 5WT. Donc là je vais mettre 10 cc et en vrai tu peux en mettre un peu plus, tu vois, tu peux mettre 10-12, c'est pas grave. Ça il fait pas de mal. Donc ça c'est côté R et l'autre 40 cc. Wow, putain elle est belle cette huile. Je crois qu'il y avait déjà des... Genre XR Racing par exemple, ils utilisaient déjà des huiles comme ça, des autres huiles de chez Motorex. Tout le monde savait que c'était un peu de la merde la 5WT fond apparemment. Bon écoute, moi j'improvise pas, les suspensions c'est comme une recette de gâteau, hein, tu suis la recette quoi. On me dit faut faire ça quoi. Je peux mettre des petites touches perso, tu vois, des petits... voilà. Là je vais changer mes petites rondelles. J'en récupère à chaque fois dans les kits joints. Donc voilà, donc là on est début juillet. Je la rouvrirai genre en janvier et février quoi. Pas la peine de faire 15 minutes, tiens. Ça se trouve ça va être une catastrophe ce que je suis en train de faire. Tester quand même dehors avant. Je le sens bien là, je pense que je vais le battre. Petit jeune là, 19 ans, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi là? Je le vois absolument pas. Ça c'est parce qu'il a atteint la haute vitesse. Moi non. Ah putain, j'ai posé. Oh non. Ah j'ai échoué. Je suis une merde. Bon ouais. Du coup je disais avant d'être dérangé, comment ça va vous sinon? Vous avez planifié de rouler un peu cet été? Vous avez des vacances, tout ça? Nous on ferme le shop là pendant 2 bonnes semaines au mois d'août. Je crois. Tu vas dire que t'en as rien à foutre, mais pour la première fois de ma vie j'ai purgé une cartouche avec la nouvelle huile PF. Ouais, tu vois, je t'avais dit que... C'est soit la nouvelle huile ou l'ancienne, alors là... Lui, tout ce qu'il veut aller faire, c'est aller voir le Tour de France. Hop, voilà. Fourche prête à être remontée. Donc là, moi, mon vélo, il faisait 14,5, je crois, avec la Morto R. Et les pneus Michelin Wild Enduro avec quand même un insert à l'arrière. Là, avec le ressort, plus les pneus carcasse DH, je pense qu'il va prendre un bon kilo le bordel. C'est même sûr. C'est un kilo, c'est un bon kilo de chair, quoi. C'est pas... On aime bien, c'est le gras, quoi. Tu vois, le gras qu'on aime dans le cochon, quoi. Un bon kilo pour être plus stable, quoi. Pour moins déchirer de la carcasse. Voilà. Je vais pas centrer mes étriers tout de suite parce que de toute façon je vais changer les plaquettes. Donc ces plaquettes là elles sont bonnes encore, hein, je vais pas les jeter. Pouah, la beauté des plaquettes. Ah ouais là je passe dans la catégorie des professionnels de le mountain bike là. Pas de soucis. Voilà, on va faire tout de suite l'arrière pendant qu'on y pense. Donc là ouais, pour info j'ai pris... Alors ça c'est les anciennes refs parce que c'est un pote qui m'a donné ça. C'est les N03A et la nouvelle ref pour ces plaquettes là, PB-N03RF. Donc lui je vais l'emmener au cas où cet amortisseur aussi. Sur le Transix I+, j'ai remonté la Morto d'origine. Je vais vendre le vélo bientôt là, on va le mettre en vente. Et oui, il y a le nouveau vélo qui va arriver je pense. Je vous dis pas, ça commence par Ré, ça finit par Nier, certainement. Avec un moteur, une batterie, sûrement à la fin de l'année, tu vois. Peut-être un nouveau, on n'a pas trop le droit d'en parler. Ce serait pas mal. Moi ça me laisse pas indifférent quand même, toute cette pression médiatique et tout. Ça me laisse pas indifférent, moi, toute cette pression médiatique et tout là que je reçois. En train de prendre un coup là. Tu vas voir Tadej Pogačar ce week-end? Putain, tu te rends compte, tu vas le voir en vrai.
Tu vas pas le voir longtemps, à mon avis. J'ai un nouveau fan maintenant. Avant, tu vois, c'était... si tu peux me photographier avec Jackson Goldstone, Greg Minard... Maintenant, c'est Tadej Pogačar, Van Der Poel. Je déconne. Il y a un truc que j'aime bien avec celui-là par rapport au coil, c'est que lui, il a été préparé par Giant. Ils ont une clapetterie et une préparation spécifique à la cinématique du vélo. Et celui-là, il n'a pas la préparation hydraulique. Il a été acheté aftermarket, tu vois, comme ça, on l'a acheté sur Alltrix, je crois d'ailleurs. On avait des meilleurs prix sur Alltrix que sur le fournisseur Fox, de toute façon. Donc, presque terminé. Putain, j'ai pesé la différence des roues. Sa mère, il y a 200 grammes de plus par roue, par pneu. Donc le vélo, déjà, il a pris 400 grammes juste avec les pneus. Donc merci. De toute façon, on n'a rien sans rien. 400 grammes, 400 bouliches. Bon, le petit bruit. Tu vois, j'aime mieux le bruit. On entend l'insert qui bouge dedans. J'aime mieux le scie cliqué de Giant que le ratchet de chez DT Suisse quand même maintenant. Wow. Alors premier test, du coup j'ai pas changé ma pression parce que je l'ai pas ouvert mon airshaft. Bon là le rebond il est au max. Du coup moi j'ai une pression. Ah oui, alors sur la fourche vous avez un petit tableau aussi les loulous. Moi je sais plus combien j'ai mais je crois que je mets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 4 clics de low speed compression, 0 clic de compression haute vitesse dans le sens tu vois, quand tu serres. Ok, hein, on va voir en vrai. Bon, voilà, c'est une fin de vidéo. Bon, le vélo est pas très propre. Donc j'ai monté le vélo avec les DT Suisse, nouvelle plaquette. Entretien de la fourche 50 heures avec la nouvelle huile pour la cartouche Grip 2. On va voir ce que ça va donner. J'ai remonté le float X, DHX pardon. Le float DHX pour aller rouler en station, qui apporte un petit côté crémeux quand même, c'est sympa. Et le vélo je le trouve plus stable, plus posé. Et j'ai monté les Michelin, les nouveaux Wild Enduro MS. Donc là il y aura quand même pas mal de choses à tester et à faire du feedback dessus. Putain, il y a un qui tourne. Donc ouais, les nouveaux pneus, je vais voir ce que ça donne avec la nouvelle huile de la cartouche, voir ce que ça donne aussi. Voilà, le bike est prêt pour la station pour cet été. J'espère que je vais pas me faire éclater la gueule trop quand même. Merci encore à toutes et à tous d'être aussi nombreux, de suivre la chaîne et de mettre des commentaires. Et franchement c'est trop cool, j'ai plein de clients qui viennent au shop, qui viennent franchement de Lyon. Il y a des mecs de Paris qui sont venus me voir. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Ça fait trop plaisir. Donc continuez de regarder mes vidéos, continuez de regarder la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce. C'est très important pour l'algorithme de YouTube pour mettre les vidéos en avant. Voilà, plus mes vidéos sont regardées, plus j'ai d'argent, plus je peux acheter des merdes sur internet pour mettre sur mon vélo. C'est hyper important. Allez, non. On se voit peut-être cet été, on se croisera sûrement au G, au bike park, ou voilà, on se redit. Je vous fais des gros bisous en attendant, prenez soin de vous, c'est important. La santé, c'est le plus important. Et mangez bien, buvez pas trop d'alcool. Et on se dit bon ride. Allez, des gros bisous, ciao.